Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai une interview très 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 spéciale. Comme tu me suis, que ça fait un moment que tu voilà, participes à mes différentes communications, tu es certainement au courant qu'une des grandes influences pour moi dans la vente et avec ma vision de connecter l'humanité et de rendre la vente humaine, eh bien, ce sont mes parents. Et ça faisait un moment, ouais, plusieurs mois, que j'avais en tête de faire, des interviews de ma mère et de mon père, par rapport à leur expertise de la vente. Et aujourd'hui, nous avons, j'ai l'honneur de te présenter la personne, que j'appelle maman depuis 36 ans. Et on va être ensemble pendant 1 heure, heu pendant lesquelles, bah, voilà, je vais lui poser des questions. J'ai pris des questions de ma communauté par rapport à cette interview. Donc je vais poser ces questions-là et puis, aussi des questions plus génériques, voilà, par rapport, on va parler de chaussettes, on va parler, d'éducation, c'est un point très important pour, ma mère et voilà, et on va faire tout ça dans la bonne humeur donc, maman, bienvenue. Mmh. Merci de m'accueillir, mon Gaël. Avec plaisir. Heu, Bah, écoute, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, voilà, c'est, bah, déjà de te présenter, de dire qui tu es, ce que tu as fait, et ce que tu fais à l'heure actuelle. Mmh. Qui es-tu? Qui es-tu, maman? Je suis Luce Régnier, voilà, et je suis l'heureuse maman de ce phénomène, avec qui j'ai eu rendez-vous, un rendez-vous un 23 juin, après 9 mois d'attente, Ah, ça avec ça faisait long. ce charmant jeune homme. Voilà. Merci bien et aujourd'hui, du coup, donc tu partages ta vie entre les montagnes et la mer, donc ça, c'est plutôt chouette, Ouais. parce que tu es une heureuse retraitée. Oui, ah oui, ça, je peux dire que je suis une heureuse retraitée. Ouais. Excellent. Euh, il y a- je n'ai euh, aucun sujet de contrariété et de tristesse dans ma vie d'aujourd'hui. Voilà. Excellent. J'ai des enfants qui m'aiment, que j'aime, que je vois souvent, voilà, avec qui on partage beaucoup. J'ai Super. une belle famille autour de moi aussi. Excellent. Et donc, tu as Mm. donc, Parce que c'est l'essentiel de la vie, hein. La ouais, famille, les amis, les enfants, les petits-enfants, c'est vrai, c'est la vrai. chance d'en avoir aussi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que j'ai 2 frères. Pour ceux qui le savent pas, j'ai 2 autres frères, donc, oui, oui, excellent, excellent. Et du coup, Et voilà, et 3 neveux et et nièces. 3 neveux et nièces, exactement. C'est vrai, ils ont des enfants. Moi, j'en ai pas encore. Hem, Ça va venir. ça merci bien. Et et du coup, donc on avait parlé de vente et il y a quelque chose qui m'a toujours, enfin, c'est ce que je répète, c'est que voilà, avec mon petit frère, on est né dans la vente parce que, enfin, vous étiez VRP avec papa et vous avez toujours vendu depuis notre naissance jusqu'à temps que vous arrêtiez. Hem et notamment, Une moi, enfin, retraite bien, une retraite bien méritée. exactement. Et maintenant, du coup, enfin, moi, je vous avais connu, vous vendiez des chaussettes Burlington. Mais avant ça, moi, j'avais une question qu'on m'a posée, c'est qu'avant, tu étais mannequin, Ouais. tu faisais des Mais défilés de mode. c'était longtemps avant, hein. C'était longtemps avant. Et la question, c'est comment tu passes de mannequin à vendeur? Qu'est-ce que tu as été amené à faire? Pourquoi tu as choisi ça? Et comment tu as trouvé, la fibre, de vente en toi? Parce que c'est quand même, les mannequins, tu te dis pas: «Ah ouais, aujourd'hui, moi, je suis un angel chez Victoria's Secret et demain, tu fais quoi? Demain, moi, je vais vendre des chaussettes». En général, les gens vont pas dire ça, donc, comment tu as fait la Ouais. transition? Alors, moi, je dirais que
déjà, dans mes gènes, Mhm. depuis la 1, 2, 3e génération, dans mes gènes, j'ai eu un arrière-grand-père qui était vendeur, Ok. un grand-père qui l'était aussi, il avait un magasin, Ok. et le hasard a fait, mais moi, je n'appelle pas ça le hasard, je dis que c'est plutôt la logique de Dieu. Pendant que j'étais mannequin, j'ai rencontré votre père, Mhm. qui lui était vendeur et qui m'a embarqué dans ce tourbillon de la vente et de la vente de prêt-à-porter moyenne haut de gamme, voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, mes gènes ont refait surface Ok. parce que je me suis tout de suite sentie chez moi, D'accord. dans mon élément. Ok. Et ça, qu'est-ce que tu entends Et par voilà. tu te sentais dans ton élément? Eh ben, je me sentais bien dans ce que je faisais. Je me sentais bien dans cette relation avec le client. Je me sentais bien dans le fait d'aller les démarcher. Et je me sentais bien dans le fait d'avoir des patrons, puisque on avait quand même des boss, puisqu'on vendait des produits de fabrication française. Et donc, c'est ça qui m'a fait que je me suis sentie comme un petit poisson dans l'eau, comme Ok. une petite grenouille avec mes petites papates à courir la route, les Ouais, routes ouais, et les petites rues. ouais, parce que c'était pas, c'était loin de l'époque Internet où on pouvait tout vendre de chez soi Ah non, ça à deux n'existait clics. pas du tout là. Là, Ouais. c'était différent. Toute la relation se faisait d'une manière humaine avec des clients, avec des humains, et Hmm, pas à travers un écran. carrément, ouais. Et Donc, c'était du présentiel, comme on dit aujourd'hui. C'était du présentiel. tu Ben t'adaptes oui, aux nouvelles technologies, ouais, je m'adapte. c'est bien. C'était du présentiel. Il fallait rentrer dans les boutiques, rencontrer des gens qu'on n'avait jamais vus et, et essayer de faire en sorte que ces gens deviennent des clients et Hmm. surtout qu'ils perdurent. Qu'ils perdurent. Ouais, c'est bon ça. Donc là, il y a deux choses Oui, là, que tu me dis qui sont. Et du coup, ok, donc toi, parce que vous aviez des secteurs avec papa, je me oui, souviens. voilà. Des grands Vous étiez. secteurs, on avait. On avait des grands secteurs. On avait le nord et l'est de la Nord et l'Est France. de la France. Et Ouais, donc, en gros, tu arrives avec tes voilà. valises de chaussettes dans les magasins. Voilà. Et ça se passait comment? Parce que tu peux pas arriver, leur dire, bon, allez, toi, il faut que tu achètes ça et lui refourguer. Non, non. Mais Burlington, à l'époque, je dirais pas que c'est un mauvais exemple, parce que c'était un produit qui était leader sur le monde. avec carrément sur le Donc, monde, ouais. ah oui. Oui, d'accord. Donc, il suffisait de pousser une porte, de se présenter gentiment, poliment, et de dire aux gens, ben voilà, nous sommes Burlington. Et dans 80% des cas, ils disaient, ah bon, ah mais ça m'intéresse. Ah, c'est bon ça. Et ça c'était royal à l'époque. Bon, c'est le seul produit où ça se passait comme ça, hein, parce que on était représentant VRP multicarte, c'est-à-dire qu'on travaillait pour plusieurs entreprises. Mhm. Mais il n'y a qu'avec Burlington que j'ai vu ce phénomène, hein. D'accord. Si aussi, j'ai aussi vendu des caleçons qui s'appelaient le Castor, et Mhm. c'était pareil. Le Castor, les gens, ils adoraient. D'accord. Les caleçons, je me Ouais. souviens des caleçons de castor. Tu, sou- Tu te souviens? Ouais, C'est un c'était bon. marrant. Avec la Avec, poche avec dedans. la poche à l'intérieur. C'est pour ça qu'il s'appelait le Castor, avec la poche kangourou. Exactement, ouais. Et, euh,
Et, et Burlington, ça a été du gâteau Du gâteau. pour nous. Limite trop Voilà. facile, quoi. Du gâteau, parce que tout le monde s'arrachait. Quand on faisait le salon du prêt-à-porter à la porte de Versailles, 2 fois par an, on était le stand où il y avait le plus de monde. Pour des On chaussettes. a toujours pour des chaussettes. C'est ouf quand même, hein, parce que tu pourrais te dire, voilà, des Qui chaussettes. se vendaient par 6 comme les œufs. Et où il y avait une centaine de couleurs. D'accord, donc une grande gamme. Hein, voilà. Une fois, quoi. Avec une gamme énorme et un bon produit. Et donc, c'était, ça a été, mais Burlington, ça a été un beau moment de notre vie, un riche moment de notre vie sur tous les plans. Ouais. Mais ce qui, moi, m'a formée, c'était tout mon travail en amont avec mes autres produits. Ah, c'était quoi tes autres produits avant? Parce que moi, je ne savais pas que tu avais fait. Je pensais que tu étais allé directement chez Burlington. Non, Gaël. Quand vous étiez petit, j'avais un autre produit qui s'appelait l'Envol. Tu ne peux pas l'avoir oublié. Ah oui. Ouais. Voilà. Avec qui j'ai beaucoup et longtemps travaillé, hein, pendant pratiquement 25 ans de ma carrière. Ouais. Oui. Donc, ce produit-là, c'est celui que j'ai eu au tout début quand j'ai démarré. Ok. Avant même Burlington. Avant même Burlington, bien sûr. Ouais. Ok. Et ce produit, il n'était pas connu sur la France, très peu, très peu. Il a fallu pousser toutes les portes pour implanter ce produit-là, qui est devenu un produit leader aussi. D'accord, ouais, excellent ça. Ouais, c'est top ça, de faire cette transition, parce que c'est facile de parler de Burlington. Enfin, moi, quand j'en parle, mais les personnes qui me suivent, ils connaissent parce que c'est une marque qui est connue même à l'heure actuelle. Enfin, les chaussettes Burlington, elles existent encore. Mais qui a plus la même aura qu'à l'époque, dans les années 83-4. Hein. Ah ouais, bah, c'était le... Là, comment ça s'appelle une marque emblématique, quoi. Et même à l'heure d'aujourd'hui. Emblématique, oui. Ah oui, non, mais les gens le connaissent. Oui, les gens la connaissent toujours, hein, mais il n'y a plus l'engouement qu'il y avait à ce moment-là. Ah, c'est clair. Tout le monde voulait ces Burlington. Tout le monde. Ouais. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est... Oui, dis-moi. Ouais, non, je dis, c'est pour ça, c'était de la vente facile. Après, à nous, s'ils voulaient en prendre, je dis n'importe quoi, s'ils voulaient en prendre 20 douzaines, à nous de leur en vendre 30 ou 40. Après, c'était ça, notre travail. Okay. Et tu vois, et ça, c'est super intéressant, parce que là, ce que tu dis là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose... En fait, ce qui se passe, c'est que les méthodes que vous avez et ce que vous appliquez, c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui, voilà, que vous utilisiez. C'est exactement les mêmes que ce qu'on utilise aujourd'hui en ligne. En ligne, ah oui, d'accord. Quand tu vas acheter des choses sur Internet, toi, tu viens de me dire, voilà, les gens veulent acheter 10 ou douzaines, ton objectif, c'est de leur en vendre 20 douzaines, de leur dire, voilà, tu vas vendre les 10 ou douzaines, multiplie ça par 2 pour être sûr d'avoir suffisamment de stock. Je ne sais pas ce que tu leur dis exactement. Et en ligne, c'est pareil, c'est que tu vas être amené à trouver des solutions pour augmenter la valeur moyenne de chaque client, ce qui s'appelle la valeur panier, la valeur long terme de chaque client. Et vous faisiez comment, enfin, tu utilisais quel type d'argument avec les gens pour justement passer de 10 douzaines à 20 douzaines, par exemple? Eh ben, déjà, l'argument choc, c'était que le réassort était très compliqué et très difficile. Alors, c'est quoi le réassort? Le réassort, c'est quand tu as vendu quand le client a vendu ce qu'il avait reçu, sa commande, ça se vendait très rapidement, il en voulait d'autres. Comme il voyait que ça. Et en vouloir d'autres, c'était pas toujours facile. Voilà, c'était pas toujours facile. L'objectif, c'était de vendre une centaine de douzaines, tu vois, 100, 150 douzaines. D'accord. C'était ça, parce qu'on avait des grands portants, il y avait beaucoup de couleurs,
et il fallait remplir le portant. Et ça partait très, très vite. Ah, c'est Très, très intéressant. vite. Donc en fait, Ouais. vous aviez déjà un portant, ce qui fait que Oui. c'est ce qui s'est fait que ça a dit voilà, sur un portant, il y a 100 paires de chaussettes, remplis Ouais, ton portant, ouais. quoi. Voilà. Sur ton portant, il va rentrer 60, il va rentrer 30 douzaines de chaussettes. Ouais, ok. Et donc, il faut que le portant, pour que ça soit vendeur, Soit un rempli. portant, il faut qu'il soit rempli. Ouais. S'il est alvéolé et qu'il y a des trous partout, c'est pas porteur. Ouais. Donc, le portant, fallait qu'il soit rempli. Et les portants étaient grands. Donc, avec écrit Burlington dessus et tout, avec toute la pub qui allait Tout le autour, branding, hein, bien sûr. avec tout le marketing qu'il y avait autour. Excellent, ça. Voilà. Ah, c'est bon. Et ça, c'est bien intéressant. Où en fait, tu as un peu deux produits en un produit. En fait. En gros, tu as ton produit, mais tu en avais un autre qui venait soutenir la vente du produit. Parce qu'en gros, tu leur dis, bah, en fait, t'achètes pas des douzaines, mais remplis ton portant, en fait. Remplis ton portant, c'est ça. Et le portant, il était offert. Hein. Il l'achetait pas, le Ah, portant. c'est bon, ça. Donc, Voilà. ils avaient même un petit cadeau, un petit bonus pour Voilà, vendre ils mieux, avaient le quoi. bonus. Et Voilà, ça, c'est tellement voilà. bon parce que et là, c'est quelque chose, encore une fois, qui se passe quand on vend en ligne, quand on va vendre des choses sur Internet, c'est que certaines fois, il y a certaines approches dans lesquelles le bonus est même plus intéressant que l'offre principale, tu vois. Comme l'offre principale, ouais. Et là, Et, c'est et ils assez étaient similaire, tu vois. contents. Ouais, ils étaient contents du portant parce que les gens rentraient, le faisaient tourner, prenaient une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, plutôt que d'avoir des tiroirs dans lesquels tu les mettais ou des pagnettes. Ouais, bien sûr. C'était beaucoup plus vendeur Ouais, c'est clair. le, le tourniquet. Mais les clients étaient ravis parce qu'ils gagnaient de l'argent. Et ça, c'est. Ils gagnaient de l'argent. Ah, c'était ce que tu m'as toujours dit. Tu m'as toujours Ils dit. gagnaient de l'argent sans, sans avoir les contraintes du prêt-à-porter, de faire une retouche, de faire un ourlet, de reprendre un truc, de repincer une chemise parce qu'elle était trop large. Il y avait, c'était comme quand tu vas acheter ta baguette chez le boulanger, tu prends ta baguette, tu te le mets dans un sachet et tu le payes et il s'en va. C'est bon, ça. C'est pas pareil, il n'y a pas d'essayage, il n'y a rien. Il venait acheter une chemise, il essayait. Il venait acheter un pull, il essayait. Il venait acheter un costume, il essayait. Il venait acheter une paire de chaussures, ils étaient obligés de les essayer. Là, c'est une vente qui se faisait toute seule, quoi. Le mec qui se servait et il allait à la caisse. Oui, carrément. Comme au supermarché. Comme le supermarché. Ah, c'est top. Hein. Ah, c'est vraiment un bon produit. Comme quoi, c'est ce que tu m'as toujours dit, c'est l'importance d'avoir un bon produit. Eh ben, c'est ça. Ce qui faisait la force d'un agent, c'était de savoir choisir ses produits. D'un agent, tu veux dire d'un VRP, c'est ça? D'un VRP, voilà, d'un commercial, c'était de bien choisir ses produits et de ne pas prendre des produits qui intéressaient personne, Oui. Ouais, qui donc n'étaient pas ça. susceptibles d'intéresser. Il fallait choisir, fallait avoir des arguments poids lourds pour que le commerçant ait envie d'acheter le produit. Donc, pour qu'il ait envie d'acheter le produit, il fallait lui apporter des beaux produits. Alors ça, c'est Bien finis, intéressant. dans des bons tissus, dans des beaux modèles, dans des belles couleurs, dans un beau packaging. C'était tout ça, ça pèse dans un client. Il est là pour faire du business, il est là pour gagner sa vie. Il n'est pas là pour remplir un magasin et voilà. Et donc, il faut lui apporter de bons produits. Et ça, pour le convaincre que c'est un bon produit, ben, il faut faire l'article un petit peu. Il faut lui montrer comment c'est pas. Il faut éventuellement faire le mannequin, essayer la veste, essayer quand c'était des vêtements féminins. Ouais, pour l'envol, par exemple.
Et voilà, et essayer le pantalon, essayer le. Ça leur parle tout de suite. Et puis bon, à l'époque, les commerçants qui avaient des magasins multimarques, c'est-à-dire qu'ils avaient 5, 6, 10, 15, 20 marques dans un magasin, Mhm. euh, il fallait leur apporter le produit qui allait leur faire un plus, Bien sûr. qui manquait, qui n'avait pas, voilà, et leur faire miroiter qu'ils allaient gagner de l'argent avec, Mhm. que c'était pas un produit qui allait dormir dans un coin et qui allait alourdir leur stock. Fallait leur faire toucher du doigt que le produit allait leur faire gagner de l'argent. Carrément. Ça, c'est le plus important. Voilà. Et ça, en fait, Une valeur ajoutée. Donc, que le produit avait une valeur ajoutée. et ça, tu vois, ça, c'est ce que tu Et viens de la dire. valeur ajoutée, Oui. à l'époque, c'était que c'était des produits français. Hmm. Et Chez ça, l'envol, c'était. pas chez Burlington. Voilà. Ouais. Burlington, ils étaient fabriqués en Allemagne. Et, euh, et que c'était un produit français Ouais, et qu'il était fabriqué à la française, c'est-à-dire bien fini. bien sûr. Pas comme ce qu'on a aujourd'hui dans les magasins qui sont un peu finis à l'arrache, hein, qui ne sont pas finis forcément d'une manière très professionnelle. Hmm. J'entends. Mm. Ça, Mm. c'est. Il y a deux choses que tu as dites là sur ces dernières minutes. T'as le fait que, enfin, c'est les deux choses qui sont clés dans la vente, c'est faire gagner de l'argent aux gens et Oui, leur faire économiser du temps. exactement. Et c'est ce que tu as dit vraiment Exactement. avec Burlington, où tu expliquais, tu as des chaussettes Burlington, tu vas gagner plus d'argent que si tu n'en avais pas, parce que c'est un produit que tout le monde s'arrache, que tout le monde veut. En plus, vous avez le beau portant, donc c'est facile de le voir. Et c'est un gain de temps aussi qui est énorme, parce que quand tu vends des chaussettes, enfin, quand, pour bosser dans les magasins avec papa, euh, quand tu as des chemises, enfin, quand les gens essayent, il faut ensuite Ça, replier derrière eux, les remettre en rayon, voilà. et ça Et fait puis, et ça te faut prend être du là temps, tu vois. avec eux. Il Exactement, il faut faut être les faire là. Il faut être. essayer. Ouais. Est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que c'est pas la bonne taille? Est-ce que c'est la bonne Est-ce que c'est couleur? la bonne Patati couleur? patata. Ouais, c'est ça. Toutes Mm, ces choses. mm, Alors qu'avec les chaussettes, encore une fois, un gain de temps énorme, tu vois. Ce qui fait mm, que c'est facile pour avoir du volume de vente. Donc, ouais, c'est extrêmement mm. important. Et c'est en fait, là, c'est ce que je trouve vraiment excellent, c'est que en détaillant et en regardant justement ce que vous avez fait dans la vente, euh, vous avez, enfin, c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est les Ouais. choses, moi, c'est ce que je vois, n'ont pas vraiment, enfin, les techniques, la technologie a évolué, bien évidemment. Mm. Néanmoins, les fondamentaux de comment est-ce qu'on est amené à vendre sont restés les mêmes. Oui. Mm. Et puis, il y a aussi un facteur important, c'est l'humanité que tu mets dans ton travail quand Ah, tu vas voir des gens qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas qui tu es, qui n'ont jamais vu ton produit, voilà, ils surtout avec sont dans l'envol, ouais. l'inconnu. Avec l'envol qui est un produit de prêt-à-porter féminin qui était entre guillemets Voilà. inconnu au bataillon. Ouais. Et en 4 ans de temps, c'est devenu un produit phare sur la France. Et ça, je vous D'accord, parle aussi, c'était dans les années 80. d'accord. 60, moi j'ai commencé chez l'Envol, c'était je crois en 78, 79. Et D'accord, chez Burlington, c'était en 82, 83. d'accord. Mm. Et du coup, quelle Mais est ton approche pour faire ça, quoi? il faut savoir apprivoiser les gens quand on rentre dans un magasin déjà. On rentre dans un magasin, c'est comme si tu rentrais dans l'appartement de quelqu'un. Tu rentres chez quelqu'un. Donc, Mhm. tu rentres chez quelqu'un, tu n'es pas en terrain conquis. Ouais, Tu n'arrêtes pas, tu ne roules pas des mécaniques, tu n'es pas le plus beau, le plus grand, le plus fort. Tu rentres, tu es posé, tu t'adresses d'une manière courtoise aux gens, tu leur expliques, et puis s'ils disent... et puis tu arrives avec rien dans les mains. Tu arrives avec soit ton sac à main, ton sourire, et puis ton éducation.
Donc, chez les gens, il faut les apprivoiser. Ça, Une c'est fois tellement que... intéressant. Vas-y, continue. Parce que Ouais, c'est ça, c'est... Et là, il y a un truc que tu as dit qui est clé, c'est tu rentres pas chez les gens avec tes collections, tu vas pas, enfin, entendu, les collections avec tes fringues à vendre non. direct. Donc, tu fais comment? Il faut les apprivoiser. Qu'est-ce que tu entends par là? Eh ben, les apprivoiser, aller vers eux, déjà, pas les déranger s'ils ont des clients et tout ça. Puis ensuite, quand tu les abordes, tu te présentes, tu t'annonces, tu dis ton nom, tu dis ton produit, et puis tu dis voilà, j'ai ça à vous proposer. Et puis, tu flattes son magasin et tu flattes le client. Tu Alors, lui dis comment tu fais pour rester authentique? Parce qu'il y a quand même une zone. comment tu restes authentique. Ben, Tu peux pas quand flatter pour tu... flatter, tu vois. Sinon, ça se Non, ressent. mais quand tu choisis le magasin, tu as déjà choisi le magasin qui correspond à ton produit. Donc, tu Tu choisis ton rentres client en pas, fonction de ton produit. bien sûr, le mec ce, ce client, il doit être susceptible d'être intéressé par ton produit parce qu'il va aller dans son magasin. Donc, comme c'était des produits un peu haut de gamme, même si c'était du prêt-à-porter, tu choisissais des beaux magasins. Donc, tu rentrais dans le magasin déjà, tu lui dis, ah ben, vous avez un super magasin, vous avez des beaux produits dans votre magasin. Hmm. Parce qu'en principe, on se retrouvait tous dans les magasins avec les magasins dans lesquels nous allions, ils avaient tous à peu près les mêmes produits, Hmm. les mêmes styles de produits, même si ce n'était pas les mêmes marques, ça pouvait Mhm. être des mêmes styles, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul qui faisait des chaussettes, des chemisiers, des pantalons, des vestes ou des robes. Donc, il fallait lui expliquer que son magasin, enfin lui dire que bah, voilà, c'est le magasin qui nous avait attirés pour venir leur Hmm. proposer nos produits qui, on pense, qu'ils iraient bien à s'intégrer dans leur vente et qui correspondaient à la clientèle qu'ils avaient. Parce qu'eux aussi avaient une Hmm. clientèle. Carrément, ouais. Voilà. Et ça, c'est excellent. Et, donc, Vas-y. et les gens sont toujours curieux. Donc, quand bon, il ne faut pas les déranger trop longtemps. Tu leur dis, mais si vous permettez, toujours avec courtoisie, si vous permettez, je vais vous chercher 2 modèles de ce que je fais pour que vous puissiez juger par vous-même et ensuite vous prendrez votre décision. Hmm. Ouais, Hmm. donc, il dit, bon, bah, si vous avez quelque chose à me montrer, je veux bien voir, il disait. Donc, tu allais chercher les plus belles pièces de ta collection, tu leur apportais. Et quand ils voyaient les produits, ils ne pouvaient pas dire que c'était pas beau Parce que c'est les et best-sellers, que enfin, ça correspond. les meilleurs vendeurs que tu vas leur proposer aussi. Voilà, les meilleures ventes, mais les meilleurs produits, parce qu'une collection, elle est toujours faite, elle est à 80% de la collection fait tes ventes. Et les 20 autres pourcents peuvent te servir de rebutoir. Mhm. Éventuellement, tu peux t'en Intéressant. servir de rebutoir aussi. Intéressant. Ça, c'est Et l'inverse de la tu, loi Pareto. ah ouais, ouais, non, de rebutoir, tu leur montes un truc moche et après tu leur montes un truc super et puis ils te disent, ah ouais, ça c'est super, ça me plaît. Tu vois, Hmm. Intéressant. voilà. Donc, des Et, si, techniques quand même. et quand tu leur montes un ou deux trucs moches et puis qu'après tu leur montes 10 trucs bien, très bien, bon, en général, voilà. Et 8 fois sur 10, le client acceptait de voir la collection. Alors peut-être pas forcément le jour même, parce qu'il avait peut-être d'autres choses à faire, tout ça, Bien sûr, mais hein. il acceptait de prendre un rendez-vous dans les jours à venir. C'est bon ça. Voilà. Parce que Et ça, du là, coup, tu tout ça, venais c'est du avec suivi ta commercial, quoi. collection. Ouais. Et là, le travail était d'essayer de lui faire prendre un maximum de références. De référence, tu veux dire De d'articles références dans la différents. collection. Voilà, dans la collection, tu avais 50 modèles, de lui en faire prendre au moins 80% Ah oui, d'accord. Ok. des Oui. modèles. Voilà. Alors au tout début,
tu étais un petit peu moins gourmand parce que tu ne peux pas balancer une collection complète à des gens que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas, toi non plus, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas comment ils payent, comment ils vendent, comment ils sont, si c'est des enquiquineurs, si c'est des gens propres, si c'est des gens bien. Parce que c'est comme partout. Hein. Il y en a qui sont bien, puis il y en a qui le sont moins. Voilà comment les choses. Et puis toujours rester modeste. Pas faire les cocoricots parce que tu sais que tu as un bon produit. Toujours rester modeste, mais toujours dire que voilà, ce que tu leur amènes, c'est un bon produit, qu'ils ne peuvent pas se tromper et qu'ils vont bien le vendre. Donc, rester modeste et ferme et assertif dans son approche. Voilà. Il y a plusieurs choses que tu as dit. Alors, je vais profiter d'un instant pour rebondir sur tout ce que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup d'informations là, donc faire un petit décryptage. C'est une chose que tu as dit qui est vitale, c'est que à l'heure actuelle, ce qu'on appelle des clients idéaux, des avatars clients, en gros, ton meilleur client. Et c'était ce que tu disais, c'était en fait, tu sélectionnais ton type de magasin en fonction de la qualité de tes produits. Et vu que toi, tu étais dans du haut de gamme, bah, tu n'allais pas ouvrir, tu n'allais pas chez Tati, tu n'allais pas chez H&M, parce que ce n'est pas la même gamme, donc il n'y aurait pas eu de correspondance. Donc, c'est vraiment excellent de comprendre ça, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment une problématique qui est clé. Ouais. Il faut savoir cibler son client. On ne peut pas vendre un produit qui était cher à quelqu'un qui vend du bas de gamme. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas faire bon ménage. Voilà, il faut que ça reste harmonieux. Tu ne vas pas rentrer dans un magasin qui vend des fringues de sport avec ton prêt-à-porter féminin. Voilà. BCBG, quoi. Voilà, exactement. Voilà, BCBG, mariage communion. Voilà. Donc, ça, c'est important, tu vois, de bien comprendre ça. Donc, ça, c'est excellent. Et aussi, c'est toute ton approche en termes peut-être d'aborder un client, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je partage énormément avec les membres de ma communauté, mes clients, ainsi de suite. C'est de bien leur montrer que, voilà, il y a différentes étapes dans la relation client. Dans la relation client, il y a différentes étapes. Et quand tu peux pas être marchand de tapis, tu t'en vas, voilà, tu peux pas être marchand de tapis quand tu rentres dans un magasin. Tu peux pas dire achète. Tu rentres. Déjà, une chose que tu as dite qui était très intéressante, c'est que tu rentres pas avec ton en terrain conquis. Ni en terrain conquis, ni avec tes produits. Et tu arrives pour la première chose que tu as dite sans utiliser ces mots-là, c'est que tu établis la relation avec ton client. Enfin, avec ton prospect en l'occurrence, parce qu'il n'est pas encore client. Prospect, il n'est pas encore client, oui. Avec ton prospect, oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, avec plein de détails sur comment le faire, voilà, le comprendre. Parce qu'au début, pas beaucoup de gens le connaissaient, le produit. Puis après, au fil des années, au bout de 3-4 ans, les gens le connaissaient. Et donc, quand tu y allais chez des gens dans des magasins qui n'étaient pas encore clients, ils étaient contents qu'on vienne les démarcher, qu'on vienne leur apporter. Et puis, ils venaient aussi au prêt-à-porter après, quand il y avait le salon. Voilà. Au salon. Carrément. Et ça, c'est bon. Donc, ça a quand même pris 3-4 ans, tu vois, pour arriver à. Ben oui, ça a pris 3 ans. Ouais. Ça a pris 3 ans. 3 ans, ça veut dire 6 saisons. 6 saisons. 3 saisons d'été, printemps-été, 3 saisons automne-hiver. Voilà. C'est intéressant parce que si tu veux, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Enfin, sur Internet, c'est facile de croire qu'on va on va réussir du jour au lendemain. C'est un peu une des choses qui est un des messages qui est véhiculé. Or, non, ça peut pas être du temps, tu vois. Ça prend du temps, hein. C'est sûr, ça prend du temps à s'implanter, quel que soit ce que tu as à vendre. Et surtout, ce qui est important, c'est d'établir une confiance avec ton client
et jamais penser que ton client, c'est un copain. Un C'est-à-dire, client, c'est un client. Ah ben, tu rentres pas dans le tutoiement, c'est pas un copain, quoi. Tu parles pas avec lui. Ça peut le devenir au fil des années. Après, c'est son choix à lui. C'est lui qui va créer après une relation autre que commerciale. oui. Mais au départ, ton client, il faut que tu gardes la distance. Toi, tu es le client et moi, je suis le vendeur. Mhm. Et il y a un respect mutuel à avoir entre les deux et une confiance. Jamais oublier que il faut pas euh, truander un client en lui vendant un truc que tu sais pertinemment qu'il ne va pas vendre. Ou Bon, dont dans tu n'as pas une vente, besoin. il y en a ou qu'il n'a pas besoin. Mais bon, au départ, dans tes produits, tu sais que ça va marcher, mais des fois, il y en a un qui va bouder. Bon, ça se passe dans toutes les collections et ça peut arriver. Mais et puis surtout guider ton client dans le choix des produits de Oui. ta collection aussi. Mm. Et puis après, dans les tailles que tu vas leur vendre. Parce qu'après, tu as des magasins où ils font des petites tailles, et puis il y a des magasins où ils font des grandes tailles. Donc, ceux qui font des grandes tailles, tu ne vas pas leur vendre des 36 pour remplir la ligne du bon de commande. Voilà. Vaut mieux doubler un 40 que de vendre un 36, un 38, un 40. Ouais. Carrément. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Non, mais Absolument. il faut toujours la confiance, établir la confiance dans tes relations avec tes clients. C'est Qu'ils clair. aient confiance en toi et pas la trahir. C'est vachement important. C'est ça qui va faire la durée de ton travail avec lui. C'est Mm. clair. Parce que tu as Mm. l'occasion de. La confiance, tu la perds en une seule fois, quoi. C'est que ça se construit au fil des Exactement. années. Ouais. Et c'est Ça tellement se construit important. au fil des années et ça se perd en une seule fois. Tu as raison. Mm. Exactement. Et tu vois, c'est ça Mm. qui est un peu. C'est en fait, c'est d'être conseillé vraiment à la vente. Tu vois. C'est Mm. ce Mm. que je vois, c'est comment être amené à conseiller, pas pour que la personne achète chez toi, nécessairement, Ouais. mais C'est pour vrai que, ce que tu dis. mais Ouais. pour faire que Bien ce le soit conseiller. pertinent Mm. pour elle ou pour lui. Ouais. 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 Pour que, oui, quelle est sa problématique, qu'est-ce qu'il souhaite et comment fonctionne. Parce que comme. Parce que l'intérêt qu'il y a entre le vendeur et l'acheteur, Mhm. c'est que le mariage, il dure longtemps. Donc, pour que ça dure longtemps, il faut que tu lui vendes toujours le bon produit qui correspond à sa boutique pour que lui, il le vende bien. Carrément, bah oui. S'il le vend bien, il le rachètera. S'il le vend mal, il le rachètera pas. Ouais, c'est qu'il ait des résultats avec toi, quoi, et qu'il revienne. Voilà. Et son Voilà. résultat, lui, en fait, c'est toi, ce que tu vends, c'est une opportunité de vente, très concrètement. Mhm. Et c'est Mhm. le fait qu'il ait la possibilité de l'écouler et de générer des Et ben revenus par ton voilà. intermédiaire, quoi. Voilà. C'est que Enfin, à travers tes produits. la saison d'après, quand tu reviens le voir, euh, il faut qu'il soit content de te voir parce qu'il a bien vendu Ouais. ce que tu lui as vendu la fois d'avant. C'est clair. Et c'est ça, tu vois, Voilà. et c'est super intéressant ce que tu dis, dans le sens de la facilité de travailler une fois supplémentaire avec un client, d'obtenir Ouais. des commandes supplémentaires avec un client. Parce que on voit bien quand tu rentrais dans les magasins, tu rentres, bon, bah, t'as rien du tout, t'as dit ton sac à main et ton sourire. Ouais, c'est ça. Oui, parce que lui, il a tout ce qu'il faut dans son magasin, hein. Il Et, faut que en tout cas, il le moi, pense. ouais. Oui, en tout cas, il le pense. Donc, il n'a pas forcément de raison de t'acheter. Le tout, Exactement. c'est de lui donner l'envie d'acheter en lui présentant bien les produits. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est que le produit que tu vends, tu dois l'aimer. Mmh. Si tu aimes le produit que tu vends, le client, il le sent en face de toi. Mmh, mmh. Il le sent.
il le sent. Et s'il sent que tu aimes ton produit, c'est que forcément, il doit être bien. Tu vois? Excellent. C'est Ouais, c'est clair. excellent. C'est tellement Et puis important. la ruse aussi, c'est d'arriver chez le client avec les produits sur le dos. Ah, Bah oui, si tu vends du l'envol, tu n'arrives pas en jean et en t-shirt. ouais, exactement. Ouais. Si tu vends du l'envol, même si c'est la saison d'avant, tu arrives avec. Bien sûr. Ouais. Et pour les, comment t'appelles ça, les... Est-ce que tu arrives avec les chaussettes Burlington au pied quand, Non, sur la tête. sur la tête? Non, ça c'était les caleçons, ça. C'est vachement intéressant, hein. Tu vois, tu me fais Oui, hein. revivre. Voilà, tu vois, là, je suis en train, je suis sur la route, dans ma voiture avec mes collections. Je suis dans les rues à trouver un prospect, à rentrer dedans. Tu vois, je revis tout ce que j'ai fait pendant 30 ans. C'est C'est fou, bon, ça. ça. C'est bon, Non. ça. Ouais, c'est vachement, c'est excellent. Moi, ça me fait revivre des moments heureux, des moments très heureux. Ah, Parce que j'ai beaucoup aimé mon métier, j'ai beaucoup aimé être sur la route et j'ai beaucoup aimé être avec les clients. c'est bon, ça. La majorité des clients, tous ne sont pas devenus des copains ou des amis, mais tous étaient heureux de me voir. C'est cool, ça. Ouais. Et ça, tu vois, qui est excellent, c'est que tu transitionnes de premières années où c'était difficile parce que personne ne te connaissait, hein, Ouais. en plusieurs années, bah, simple, la deuxième année, tu avais déjà un portefeuille client qui était plus Ouais. étoffé. La deuxième plus étoffée, le plus Troisième. étoffé. Au fil des années. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment excellent parce que, enfin, Ben déjà, ça oui, prend beaucoup de courage quand la progression. Exactement, tu vois, quand tu démarres de rien, quand tu n'as rien du tout, quand tu as zéro client, il faut quand même du courage pour aller, dans ton cas, pour aller pousser les portes Ouais, et puis pour aller voir ces différentes, ces différentes ouais, entreprises, ces différents commerçants. ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi quand tu es un multicarte, Mhm. c'est que quand tu leur as vendu un bon produit, deux bons produits, trois bons produits, quand tu reviens avec un produit qu'ils ne connaissent pas, ils savent que si je leur apporte un produit, c'est que ça va s'intégrer dans leur magasin. Excellent. Tu C'est comprends? Ouais, absolument. tu Alors ça, vois? c'est ce qui s'appelle Ça crée la oui, confiance. Ça crée la exactement. confiance. C'est en fait, tu Ouais. as déjà la confiance et c'est en fait quand tu vas leur apporter quelque chose de nouveau, toi, tu as la possibilité Mm. voilà, bah, de pouvoir vendre au-dessus et faire une vente supplémentaire, une vente additionnelle. Voilà. Tu n'avais pas forcément De leur prévu vendre un autre l'année produit. précédente, Ouais. quoi. Ouais, ouais, Et ouais. ça, c'est top. Mm, C'est mm. dès que et c'est d'où l'importance d'avoir ce portefeuille client et Ouais. de deux, une fois que tu as ce portefeuille client, bah, d'avoir différentes offres qui vont être bien pertinentes pour Mm, ces, mm. Pour ces gens-là. Ouais. pour ces gens-là, exactement. Et c'est la Voilà, même c'est chose ça. qu'on voit aujourd'hui, tu vois. C'est Et aujourd'hui, ça jamais, se passe et en ligne. jamais. Vas-y. Ouais. Vas-y, tu allais dire Ouais, quoi? Non, je t'ai coupé. aujourd'hui, ça se passe en ligne. Donc, tu acquiers Ouais. des clients par l'intermédiaire, ça va être de la publicité, principalement, du trafic organique, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est oui, tu as ton offre principale, mais ensuite, c'est quelles vont être les autres offres, dans un premier temps, de ta gamme à toi, Mhm. ton entreprise, mais également ensuite, bah, voilà, faire des partenariats, Oui, tu des peux alliances faire avec des. Ouais. d'autres entreprises. Parce Ouais. que toi, tu as déjà les personnes qui te font confiance. Donc, si tu leur dis, bah, Mm. écoute, je bosse avec X et X, il fait des bons trucs, Voilà. Voilà, regarde, vas-y, prends un quoi. petit peu, essaye, Exactement. et puis après, Et vois. tu verras. Exactement. Voilà. Et ça, Mais c'est. si tu essayes, mais si vous essayez le produit, vous ne le mettez pas caché dans un coin. Il faut le mettre à la vue Ouais, bien sûr. Ouais. du client qui va rentrer, du chaland. Exactement, le chaland. On va vendre au Le chaland. chaland. Ouais, exactement, c'est Exactement. comme ça que ça s'appelait. Voilà, ouais, ouais. Excellent. C'est C'est bien tout top, top. ça. Bah oui, c'est top. Et du coup, donc là, j'avais plusieurs questions. Laisse-moi remettre mes lunettes pour pouvoir
relire les questions. Lire. Oui, moi aussi, des fois, je m'étais fait des questions et je mets mes lunettes pour les relire. Ah, bien, bien. Et, oui, donc, une question qu'on m'a posée parmi ma communauté, on m'a dit comment s'y prennent-ils, donc comment est-ce que tu t'y prends quand, a priori, le prospect a l'air assez réticent au départ pour transformer la relation et l'état émotionnel du prospect pour finalement acheter. Est-ce que ça c'est reparti? Est-ce que tu te disais, quand tu rentrais dans un magasin qui n'était pas client encore, qui était prospect, est-ce que tu te disais, ah, il faut que je change l'état émotionnel du client pour être amené à générer une vente ou pas fort, ou pas? Ça se passait comment? C'était dans l'instant, hein, ça. Hein. Ok. Effectivement, tu ne savais pas comment. Mais ça m'est arrivé hein, d'aller faire des prospects et puis de ne pas avoir conclu avec parce qu'il était mal vu ce jour-là et il n'avait pas envie. Il sortait peut-être d'achat déjà avec un précédent représentant. C'était pas le jour. Il avait fait ses comptes, il avait plus de sous. Bon, ça pouvait arriver. Mais moi, je faisais jamais le forcing. Je disais toujours, bon, c'est pas grave aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pas un jour propice. Je reviendrai vous voir la prochaine fois. Et il disait oui, bien sûr, pas de problème. Et puis au bout de la deuxième ou troisième fois, il achetait. Ça c'est excellent. Enfin, ouais. Parmi ce que, enfin. Est-ce que tous sont pas dispo à l'instant T où toi tu arrives avec ton sourire et ton sac à main pour ouvrir leur portefeuille et dire oui, j'ai une place dans mon magasin pour votre produit. Chez eux aussi, il faut que ça fasse un petit peu là. Exactement. Tu vois le cheminement. C'est clair, absolument. Tout ça, c'est le suivi commercial et ce qui est excellent, ça, c'est que tu reviens, j'imagine, de saison en saison, donc tous les 6 mois en gros. Et pour qu'ils se souviennent de toi, commence à rétablir, j'imagine, tu rétablis une relation avec eux. Voilà, toujours. Et t'arrivais pas la deuxième fois avec tes collections, tu dis, vous vous souvenez de moi? je suis venu il y a 6 mois, tu m'as dit que allez acheter, vas-y, tiens, regarde le portant. Et je sors le bon de commande, dépêche-toi, j'ai pas longtemps. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et mais il y a aussi des gens qui sont heureusement fidèles à leurs fournisseurs habituels et qui n'ont pas envie d'en rajouter. Mais c'est une bonne nouvelle aussi. Il faut voilà, et ça, il faut le comprendre parce que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle parce que toi, tes clients à toi, ben, une fois que tu as pris la place chez eux, ils n'ont pas envie d'en mettre un autre. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est important, tu vois, avant de comprendre ça. C'est top. Et donc, en fait, toi, pour les... Mais c'est un challenge tout le temps. Hein. C'est un challenge tout le temps. Hein. Ouais. Donc, en fait, toi, ce que tu dis aussi, c'est que quand les personnes étaient réticentes, donc elles te disaient non, est-ce que déjà, ça t'est arrivé de... Enfin, si pour la majorité des gens réticents qui disaient non, donc toi, tu respectais leur choix, et tu revenais 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard. Voilà. Donc c'est vraiment j'essayais pas de faire relation. le fausse. Voilà. Parce que si tu. Enfin. Pour moi, hein, si tu fais un forcing, tu vas forcément fermer la relation pour les autres années. Parce que si tu fais le forcing et que la personne, elle ne veut pas, il arrive un moment où tu te dis non, mais bon, ça va, je n'ai pas envie, j'en veux pas, quoi. Donc, il ne faut jamais partir en ayant contrarié la personne. Parce que la personne, elle se souviendra toujours que de ça la prochaine fois que tu reviendras. C'est clair. Ouais. C'est clair. Donc ça, il faut éviter ça. Absolument. Donc en fait, il vaut mieux, dans ce que tu exprimes, il vaut mieux éviter de pousser trop fort quand sur un nouveau prospect, pas sur des clients. Pas sur des clients. Non, sur les clients existants, tu peux pousser un petit peu, mais sur ceux qui ne le sont pas et qui sont que des prospects,
euh, il faut pas être lourd, quoi. Voilà, pour dire voilà, le terme, celui-là, il est venu, putain, il m'a pris la tête, il est lourd. Ah oui. Il vaut Tu mieux vois, créer dans la relation dans du plus long terme, dans ce dans que le tu as plus long terme. exprimé. Et puis ben, un jour, puis alors un jour ça se fait, puis un jour ça se fait jamais. Et puis si ça se Hmm. fait jamais, eh ben tant pis, tu peux pas être marié avec tout le monde. Hein. Tu peux pas, non, tu peux pas te marier avec tout le monde, non. C'est pas faux, c'est difficile après. Et oui, parce que la commande, il a signé à la fin, hein, quand il avait passé la commande. Il C'est mettait vrai, sa signature. c'est vrai, Mm, c'est vrai, c'est vrai. mm, C'est bon ça. Attends, mm. laisse-moi trouver une autre question, parce que là, il y a pas mal de choses. Là, je vois l'heure qui tourne. Euh, c'est quoi que t'aimes dans la vente? Dans la vente, Oui. moi, ce que j'aime, c'est la relation humaine Hmm. avec les gens. Ouais. Et j'aime mon produit. Ok. Et Hmm. j'aime forcément conclure une vente. Donc vraiment trois aspects de la relation humaine. Ouais, la relation humaine, aimer son produit, Mhm. Ouais, parce que si tu aimes ton produit, forcément tu le vends bien. c'est clair. Voilà. Et la relation humaine, pour moi, c'était très important. T'entends quoi par relation humaine? Et ben, qui s'établisse une relation euh, qu'au bout de la deuxième vente, la deuxième saison, troisième saison, je sois plus la représentante et lui le client. Ok. Il faut que ça soit comme si on était des collègues, Ok. tu vois, qu'on se revoit avec plaisir, qu'on a plaisir à travailler ensemble et qu'on a plaisir à vendre le produit et à lui l'acheter. Mhm. Et qu'est-ce que t'as Et comme... qui sentent, Ouais. ouais, Et qu'ils sentent? Dis-moi. et qui sentent, et qui sentent que le client sente en face de lui quelqu'un qui n'est pas venu là que pour lui vendre quelque chose et lui prendre de l'argent. Hmm. Donc ce serait quoi alors? Ce serait simplement quelqu'un qui est content de te voir, Ok. content de t'acheter et content de vendre ton produit. D'accord. Donc vraiment la Pour ça, relation avec la c'est personne, ouais, acheter le produit et l'utiliser en fait. Et en tirer les voilà, bénéfices. en tirer les bénéfices. Hmm. Être content de te voir et content de travailler avec toi. C'est Donc ça la vraiment. relation humaine. Ça, la relation. Et puis pas ne parler que de chiffon et de machin. Tenez, signez là en bas, signe, hein, tu vois. Que pendant ta vente, tu crées des liens avec ton client. Il te parle de sa famille, il te parle de ses enfants, il te parle de ses parents. Il peut même te parler d'autres fournisseurs. Voilà, D'accord. on parle d'autres choses, de ses vacances, de ce qu'il a fait comme sport. Voilà. Un peu de tout quoi. Voilà. Créer comme si, non pas que c'était un ami, mais que c'était une bonne relation, un bon relationnel. Hmm. Ah, donc ce que j'entends, ouais, absolument. Moi j'ai l'habitude de Tu dire comprends ça? exactement, tu vois, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aussi. Je dis voilà, imagine-toi que ton prospect ou ton client, c'est comme si c'était un ami, quelqu'un de ta famille ou autre, et parle-lui comme Ouais, si tu parlais à un ami à et pas quelqu'un, comme un voilà, client. comme un client, exactement. Exactement, c'est ça. Comme si tu parlais avec un ami qui est peut-être avec qui tu n'es pas forcément suffisamment intime pour être ami, mais que tu parles euh, avec bienveillance à quelqu'un que tu apprécies, Exactement. avec bienveillance. Et c'est souvent le cas, moi, je vois, c'est ça. Quand je suis amené à vendre mes services, euh, il y a quelque chose que je trouve intéressant, enfin, moi qui m'a surpris à plus d'une reprise, c'est que ça m'arrive de parler de choses et d'autres
pendant peut-être allez, 45 minutes. En 5 minutes, dire OK, bon, on parle business. En 5 minutes, on s'accorde et c'est fini, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est ça, parce que des gens avec qui tu vas voir régulièrement, 2 fois par an, pour leur apporter un produit qui vont le faire travailler. Parce que c'est un travail qui fait ton client. Hein. Il a une Bien sûr. boutique, il a besoin de produits avant pour gagner sa vie. Et toi, Clairement. tu lui apportes des produits qui vont lui permettre d'aboutir de finaliser ses choix et aboutir à son but. Voilà. Finaliser, arriver à son but. Parce qu'il atteigne, qu'il atteigne ses objectifs. Ouais. Qu'il atteigne ses objectifs. Parce que bon, ça reste des humains, c'est pas des robots. Et tu peux créer des liens avec les gens en dehors du lien professionnel. Ce que moi, j'ai réussi à faire avec beaucoup de mes clients. Et c'est pour ça, j'imagine, que tu étais bonne vendeuse et que vous avez réussi à passer d'un connu à une marque importante en France avec l'envol. Ouais. Tu m'as dit en 4 ans. Donc, c'est tout ça qui est clé. Et du coup, selon toi, c'est quoi les 3 qualités d'un excellent vendeur? Les 3 qualités d'un excellent vendeur. D'abord, la modestie. La modestie. Oui. D'accord. Le mec qui rentre en terrain conquis, moi, regarde la belle voiture que j'ai, moi, regarde le machin que j'ai. Non, la modestie. Il faut que ton client, c'est toujours ton client et c'est lui qui décide, hein, parce que c'est lui qui a son porte-monnaie en main. La modestie. Jamais vouloir éclabousser les gens tu vois, avec ton aisance, ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu as gagné, ce que tu as acheté, Moi, ça a été toujours la modestie. Un client, il s'en rend compte hein, quand tu arrives, si tu es une miséreuse ou si tu vis bien. Hein. Il n'est pas mais bête. Sans l'étaler. Et je pense que c'est ça la différence. Voilà, c'est ça la différence. C'est la manière dont tu te comportes, voilà, ton énergie, ton intention, et que la personne le ressent. Et tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le montrer, tu n'as pas besoin de l'étaler, exactement. Exactement. C'est ça qui fait la différence. Ça, je trouve que la modestie, c'est très important. Et puis, et puis moi, je trouve que c'est le respect du client, de lui vendre ce qu'il est capable de vendre. Et pas, ce qui est adapté pour lui. Voilà, mais de lui vendre la quantité qu'il est capable de vendre, dont il a besoin, et pas de lui fourguer des quantités de pièces qu'il va avoir sous les yeux pendant 6 mois, Qui vont avoir marre. Puis qu'il va avoir l'impression, que c'est toujours là parce que tu en as trop vendu. Et ça te il faut qu'il ait envie. Voilà, il faut qu'il ait envie. Il faut toujours qu'il ait besoin de faire du réassort. Ou de racheter chez toi. De racheter chez toi. Parce que quand il a besoin de faire du réassort et que des fois on a des difficultés à lui en trouver dans l'entreprise, c'est créer le besoin. Créer le besoin chez ton client et le manque. Et après, la fois d'après, quand tu t'arrives et que tu dis, non, j'ai manqué de marchandises chez vous. Hein. Cette année, je vais en acheter un peu plus. Ah bon? Ah ben, on va faire en sorte que vous n'en manquiez pas la saison prochaine. Tu vois? Bien sûr. Apporter des solutions. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que combien de fois j'ai entendu des clients qui m'ont dit, regardez-moi ça. Il m'en a fourgué, j'en ai encore plein le stock.
Hmm. Puis en plus, le stock là, c'est physique, donc le mec, il a plus de place en Voilà, réserve, quoi. il n'a plus de place en réserve. Voilà. Oui, parce que quand il est là, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, Et ouais, puis la troisième, la confiance. Ah, tu m'as pas dit la Qu'est-ce confiance encore. qu'est-ce que Tu m'as oui, dit la ouais, modestie, le respect la du client. modestie, ouais, le un. Et puis établir la confiance entre ton client et toi. Donc, être une personne de confiance. Ouais. Il Hmm. faut pas qu'il se méfie Mhm. quand tu lui parles, qu'il se méfie et qu'il dit ah ben elle me dit ça mais ben, j'y crois pas, tu vois. Carrément, ouais. Tu as toujours dans tes collections des produits qui ne vont pas bien, mais que tu emmènes quand même avec toi parce qu'on ne sait jamais. Mais et toujours lui dire s'il se met vers s'il va vers un produit que toi tu sens qui est pas bon parce que tu l'as très mal vendu aux autres, Hmm. il faut pas que tu lui vendes à lui. Il faut que tu lui dises voilà, celui-là, je l'ai pas bien vendu parce que je l'ai très mal vendu. Et la couleur là hein, que vous choisissez aussi, celle-là, je l'ai très mal vendue. D'accord, donc vraiment être honnête. Ah, il faut être très honnête avec les. L'honnêteté, ça paye toujours dans, dans ce métier-là. Donc, l'honnêteté, donc, Toujours. ça fait partie, je Ah pense que oui. c'est aussi une des. Ça va être la quatrième Parce qualité, l'honnêteté. qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme. Moi, je crois que j'ai Enfin, il m'en fallait fait. trois, donc si t'en as d'autres en Ouais. bonus, vas-y, hein. Alors, ouais, qu'est-ce la première, c'était Alors, quoi? Redis. là, nous avons la modestie, Ouais. nous avons le respect du client, la confiance et l'honnêteté. Ah, on va Et la pousser. ponctualité. Ou la ponctualité, ok. Être à l'heure, important. Ça Le, vite. le respect de la parole donnée. Ah, ah. Si te dit, Luce, essayez de m'arranger le coup ou de me trouver un truc, voilà. Si tu promets quelque chose à ton client, il faut que tu le respectes. Avoir de l'intégrité, quoi. Avoir de l'intégrité, voilà. Carrément, c'est bon ça. Et ok, bah ça c'est bien, bien, bien intéressant. Là, j'allais rebondir sur une question là, par rapport à l'envol. Vu que vous Ouais. étiez parti de, bah, on est inconnu au bataillon à, on est une des plus grandes marques en France en 4 ans. Euh, Comment est-ce que vous avez fait voilà, pour que ces clients-là deviennent fans de ta marque et j'imagine qu'ils te recommandent à leurs autres potes qui ont d'autres magasins. Ah, de faire le bouche à oreille. Oui, et pour qu'ils deviennent fans, Ouais, tu vois. Qu'ils se disent, ouais, l'envol, c'est génial. ouais. Ils veulent bien le faire, ça, mais à condition que ce ne soit pas quelqu'un qui soit dans la même ville qu'eux. Ok. Le recommander à un pote, mais qui est dans une autre région, dans une autre ville, et pas forcément sur ton secteur. Mhm. Parce qu'après, il y a la concurrence, tu vois. Il y a un truc important aussi. Bon, Burlington, c'était pas la même chose, parce que Burlington, c'était un produit, tu pouvais le mettre partout, il était partout, il se vendait partout. Mais quand tu as des collections comme ça, comme l'Envol ou Fair Lady, que j'avais fait aussi, euh, tu peux pas en mettre à 4-5 magasins dans la même ville. Mhm. Parce que si elle fait ça te fait trop de concurrence. Bien sûr. Tu peux en mettre à 2 endroits ou à une ville un peu plus éloignée, tu vois, un peu plus proche ou quoi. Mais c'est de pas arroser tout Mhm. le département euh, dans la même ville. Essayer de mettre ton produit dans des villes différentes Mhm, mhm, pour mhm. pas qu'il y ait trop de concurrence. Bon, alors quand tu prends une ville comme Nancy ou comme Strasbourg,
ou comme Mulhouse, ou comme tu peux avoir 2 ou 3 points de vente. Mais quand tu as des petits bleds comme Célestat ou Colmar Ou Romilly-sur-Seine. ou Romilly-sur-Seine, oui, jamais j'ai travaillé à Romilly-sur-Seine. Tu ne pouvais pas en mettre ailleurs que chez Lucky, à Romilly-sur-Seine. Ouais. Voilà. Faire attention de faire en sorte que tes clients travaillent bien. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Mm. En gros, que tes clients obtiennent les résultats que tu leur promettes, quoi. Voilà. Parce que du coup, en fait, il Après, vaut c'est mieux, sûr. Ouais. oui, Ouais. il vaut mieux avoir moins de clients, mais qui vendent plus. Enfin, Voilà. qui Qui vendent tout, achètent plus. Voilà. Et qui vendent tout et mais qui qui achètent. rachètent Et de saison en achètent. saison. Voilà. Et qui souhaitent des clients potentiels Ouais. intéressants que d'en avoir 3-4 qui t'achètent 3 cacahuètes, quoi. Ça peut pas faire. Ça peut pas faire évoluer un produit, ça. Voilà, Gaëlle. On a fait le tour ou tu as Bien même. encore On a quasiment fait le tour, là. Qu'est-ce que j'avais d'autre ça va faire bientôt 1 heure, là, qu'on est ensemble. Là, ça fait un petit peu plus d'1 heure. Donc, ouais. C'est intéressant, hein, tout ça. Hein. Ouais, grave. Moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est intéressant pour moi aussi, tu vois, de refaire tout le tour de ma vie professionnelle comme ça en 1 heure de temps. Tu vois, pas un seul moment à cet instant, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je me suis enquiquinée dans ce boulot? Pas du tout. Et C'est bon, alors, ça. pas du tout. C'est génial. Donc, c'est vraiment un métier qui t'est vraiment, Ça m'a plu, quoi. plu. Ah oui. Ça m'a, oui. C'est un métier où je me suis épanouie Ça, c'est le professionnellement. principal, ça. Ouais. Ça, c'est le principal. D'être épanoui, c'est vital. Et c'est quoi, je vais prendre une question supplémentaire et puis après, on va conclure. Ouais, dis-moi. Tu veux savoir l'âge que j'ai? C'est ça? Je connais ton Non, âge. tu le sais. Hein. Moi, je connais déjà ton âge. Mais si tu veux partager ton âge, ce serait... N'hésite pas. Non, je laisse les gens à leur imagination. Tu laisses les gens... tu as parfaitement raison, vraiment. C'est une très, très bonne idée. J'ai plusieurs questions, là. Je pense que ça, c'est... Voilà, la dernière question, c'est... Selon toi, comment on fait pour passer de bons vendeurs à excellents vendeurs? Et attention, je prends des notes. Comment on fait pour passer de bon à excellent vendeur? Oui. Eh bien, les écueils que tu as subis quand tu étais bon, qui t'ont servi de leçon. En gros, toutes les merdes qui te sont arrivées, quoi. Apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, exactement. Apprendre de ses erreurs. Et puis, oui, et puis comment on appelle ça là? À force de forger, on devient forgeron. En gros, c'est plus tu le fais et meilleur tu vas être. Plus tu le fais et meilleur tu es. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que tu as été formé, toi, à la vente? Non. Moi, j'ai été formée à la vente parce que je te dis, mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu, c'était un commerçant. Mon grand-père, que toi, tu n'as pas connu, c'était un commerçant. J'allais dans son magasin, j'ai vu comment ça se passait. Ça, à la Goulette? À Naples? Non, à Tunis. À Tunis? Le père de Mamie Lulu. Mm-hmm. Voilà, elle a travaillé, elle, dans la boutique. Hein. Maman, c'était une commerçante. Hein. C'est dans les gènes, ça. Hein. C'est dans les gènes. Ouais, c'est dans les gènes. Après, ouais. Et après, mes parents ont eu quand même un magasin. Hein. Papy, Jojo et mamie, ils ont eu un magasin, ils ont eu une bijouterie qu'ils ont tenue, où j'étais aussi.
non, tout, tout le monde avait une âme de commerçant, quoi, chez nous. C'est dans les gènes, ça. J'entends bien. Oui. Il suffit juste de trouver sur sa route l'opportunité de rentrer dans le truc. Exactement. Et d'y aller. Voilà, et d'y aller. Et de ne pas avoir peur d'y aller. Et moi, je n'ai pas eu peur d'y aller. Donc, c'est avoir le courage d'y aller. Ça, c'est excellent. Plus pour conclure, c'est une très bonne chose d'avoir le courage d'y aller. Ouais. Vraiment, vraiment. Courage excellent. d'y aller, avoir confiance en soi aussi. Hein. Ouais. Il faut avoir confiance en soi. Bien sûr. Quand tu fais ce métier. Toi, il faut que tu aies confiance en toi. N'importe pour ce qui. Que tu fais. Absolument. Ouais. Aimer son produit comme ce que tu oui. auparavant. Aimer ce qu'on fait. Tu sais, la personne qui fait un métier qu'il n'aime pas, il est malheureux toute sa vie. C'est clair. C'est clair. Et il le fait mal, puisqu'il est malheureux. Ouais. Il n'est pas épanoui. Et toi, tu as choisi quelque chose qui te plaît. Tes frères ont choisi quelque chose qui leur plaît. Oui, et ça, c'est l'essentiel. Très différent. Mais oui, il faut être heureux. Mais tu ne te souviens pas que je vous disais, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que vous fassiez quelque chose qui vous plaît parce que vous allez le faire pendant toute votre vie. Oui. Si ce n'est pas toute sa vie, au moins un moment de sa vie. Au moins une grande partie de sa vie, voilà. Enfin, à l'époque, les gens, ils faisaient toute la vie leur même boulot, le métier, le même boulot. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les gens changent souvent de boulot, ils se remettent en question. Voilà. Qu'à l'époque, c'était plus facile de faire toute sa vie le même boulot. Exactement. Papy Jojo, il a fait toute sa vie le même boulot. Ouais, donc les choses changent et évoluent. Excellent. Bon, en tout cas, c'était top de t'avoir en interview aujourd'hui. Ouais, mais c'était sympa, moi aussi. J'ai bien aimé cette interview, tu vois. Ça m'a fait du bien, les 10 minutes de respiration. Tu as vu comment je suis calme et zen? Ouais, c'est bon, ça. Excellent. C'est bon, ça. Si tu avais un mot de la fin, je peux te laisser le mot de la fin pour la personne qui nous a regardé jusque-là. Qu'est-ce que tu aurais à dire, voilà, une personne qui a son entreprise, qui est entrepreneur, peut-être seul dans son entreprise, ou peut-être c'est un commercial qui nous écoute également. Et qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, si tu veux, pour clôturer cette belle interview? Ouais. Les conseils, il va les trouver dans l'interview qu'il va écouter. Parce que je ne pourrais répéter que ce que j'ai déjà dit. Le conseil, c'est de aimer ce que l'on fait, le faire avec le cœur, le faire honnêtement et se lever tous les matins en étant content de se lever pour le faire. Moi, je crois que c'est tout, quoi. C'est comme dans tout. Le cuisinier qui veut faire un restaurant, il faut qu'il aime son métier pour le faire. Et se lever tous les jours à 5 heures du matin pour préparer la tambouille, ouais. Et puis se coucher tous les soirs avant d'avoir tout rangé. Non, je crois le coiffeur, il faut qu'il soit heureux de couper des cheveux et de mettre des bigoudis. Le dentiste, il faut qu'il soit content d'arracher les dents, même si son patient, lui, il l'est moins. Excellent. Voilà. Super, merci beaucoup. Il faut faire les choses qu'on aime si on veut être heureux. Et le faire avec amour. Excellent. Aimer son métier. Ouais. Aimer son métier. Bien le choisir et aimer son métier. Et quel que soit le métier, et puis même si on doit en changer au cours de sa vie, parce que peut-être que dans les nouvelles générations, c'est un peu plus comme ça, mais toujours faire quelque chose qu'on aime. Que ce ne soit pas une corvée de se lever le matin, de s'habiller, d'aller au boulot et d'être content le soir quand c'est fini. Bon, après, on peut être content le soir quand c'est fini et qu'on a bien bossé aussi. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. On est heureux. Super. Être heureux, voilà. Ben, Être merci heureux. beaucoup. Merci beaucoup pour Voilà, mon Gaël. cette heure Je ensemble. Hein. C'est vraiment je génial. te remercie de cette interview, de faire cette interview et qu'on ait partagé ce moment parce que tu sais que j'aime partager des moments avec toi. Merci bien. Gros bisous. Ah, merci pour les Gros beaux bisous. bisous, tout le monde t'embrasse Merci beaucoup. et tu t'embrasses. Allez, à Je bientôt. t'embrasse fort, mon fils. Au revoir tout le monde, au revoir tout le monde et soyez heureux et prenez tous bien soin de vous et de vos proches. Merci, merci. Bisous, bisous. Merci. Bye bye. Écoute, merci. Voilà, on conclut cette interview. Vraiment top. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé l'interview, cliquez sur le bouton juste en dessous. Voilà, pour vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.